Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un de mes projets d'une cuisine, donc de la conception d'une cuisine ouverte. Je suis Fabienne Lapart, architecte d'intérieur et coach pour les particuliers et pour le professionnel. Ce projet de cuisine a été réalisé pour un couple sans enfants. Ils ont acheté une maison, dans un petit village près d'un beau lac. Et la maison, quand ils l'ont achetée, n'avait pas d'éclairage fonctionnel dans la cuisine. Et comme vous pouvez le voir aussi, et vous allez le voir après, la cuisine, en fait, n'était pas équipée complètement. Donc elle était vraiment très sommaire, avec un four, une hotte, un ancien évier, et puis quelques petits meubles. Donc là, les clients souhaitaient avoir quelque chose de beaucoup plus fonctionnel pour pouvoir cuisiner, parce que c'est des personnes qui adorent cuisiner. Et aujourd'hui, dans la cuisine qu'ils ont, ils peuvent pas cuisiner, enfin, ils n'ont pas du plan de travail conséquent pour pouvoir préparer leurs plats. Et ça leur manquait beaucoup. Et ils avaient aussi un manque de rangement. Donc, ils ont un cellier où, du coup, beaucoup de choses sont dans le cellier, comme le lave-vaisselle, parce qu'ils voulaient absolument avoir un lave-vaisselle, mais il se trouve donc dans le cellier. Et leur demande était donc de créer une cuisine fonctionnelle où on pouvait retrouver un four, le lave-vaisselle, un beau plan de travail pour travailler, et puis aussi un évier qui soit un peu plus fonctionnel. Et puis, dans la même optique, ils voulaient aussi qu'on revoie un peu la partie électricité, parce qu'il manque des prises. Donc, bon, c'est très bien aujourd'hui, on a beaucoup de petits électroménagers. Et ici, il manquait des prises, de la lumière indirecte pour la cuisine, et aussi donc des spots pour éclairer la partie des plans de travail. Donc je vous montre le projet et je vous explique. Voici donc la cuisine actuelle. Donc avec, comme je vous ai expliqué, il y a un très beau four effectivement, mais c'est joli, mais dans la vie de tous les jours, en fait, c'est pas toujours très pratique, parce qu'il manque, comme vous le voyez très bien, du plan de travail. Et puis côté évier, vous voyez, en fait, le bac évier, c'est un ancien bac. Aujourd'hui, ça revient un peu à la mode, mais c'est pas toujours pratique dans la vie et dans le quotidien. Donc, il manque des armoires, et vous pouvez aussi voir sur les photos, donc il y a encore de la faïence qui est sur le mur. Donc, les clients souhaitaient aussi évacuer cette faïence et créer quelque chose de plus moderne. Au niveau du plafond, ils souhaitaient aussi que ça soit un peu plus allégé, donc avec de la lumière. Et ils avaient une recommandation, enfin une demande spécifique, c'est qu'ils souhaitaient avoir de la couleur dans la cuisine, donc pas sur les meubles, mais sur les murs. Donc je vous le montrerai un peu plus loin. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la partie gauche de la cuisine. Donc il y avait des armoires donc, qui avaient été déjà fabriquées sur mesure à l'époque. Quand on les ouvre, donc dans une partie, vous voyez le frigo, donc on a gardé cette partie-là, mais on a refait l'aménagement au-dessus du frigo pour que ce soit un peu plus pratique au quotidien. Et puis dans l'autre partie du placard, donc que vous voyez à droite, on a rajouté des étagères, donc on a fait quelque chose un peu plus clean, et puis aussi avec des panneaux blancs, donc pour avoir vraiment un bon rangement. Donc on continue la visite, je vous montre d'autres photos. Sur cette photo, comme vous pouvez le voir, donc on voit la porte qui mène vers le cellier, donc où aujourd'hui se trouve le rangement, la machine à laver, il y a la machine à café, ils ont aussi un micro-ondes donc qui se trouve dans cet espace-là. Et puis comme on le voit sur le mur, vous voyez, il y a une niche avec une petite porte en bois. Donc ça aussi, ils nous ont demandé de revoir pour créer quelque chose plus simple, et où en fait où ça se fond dans le mur. Donc vous verrez dans la pratique, on l'a appliqué, donc on a repeint
et on a fait en sorte qu'en fait la porte s'efface dans le mur. Actuellement, les gens, ils ont une table carrée, donc au début, ils m'avaient demandé aussi de positionner un îlot. Mais pendant le projet, en fait, au niveau du budget, ça ne rentrait pas dans le budget. Donc finalement, ça sera quelque chose qui viendra en deuxième phase, donc plus tard dans l'année. Donc voici l'avant-projet. Donc comme vous pouvez le voir, on a opté pour une cuisine blanche pour créer beaucoup plus un coin lumineux parce que dans cet espace-là, en fait, il n'y a pas il y a pas de fenêtre. Donc on a bien une fenêtre donc en face qui est côté séjour. Mais dans ce petit coin-là, on n'a pas de fenêtre, donc on a opté pour des meubles blancs. Par contre, comme je vous avais expliqué juste auparavant, les clients souhaitaient avoir de la couleur sur les murs, donc ils ont opté pour un bordeaux. Et puis, à la base, j'avais prévu et je leur avais proposé de peindre les placards à gauche tout à fait en blanc, ainsi que au niveau du plafond. Donc, au lieu de peindre, de mettre du placo, ce qui est plus facile à mettre en place et qui prend beaucoup moins de temps. Donc là, vous pouvez voir, on a bien créé une cuisine en L. On a évacué le grand four qu'il y avait et on a opté pour une colonne avec un four dedans, avec du rangement en dessous et au-dessus. Le lave-vaisselle qu'ils avaient dans l'espace, dans le cellier, on l'a positionné dans la cuisine. Et puis, on a opté donc pour une plaque induction. Et on a un plan de travail avec un évier normal en résine. Et puis en dessous, on a des rangements ainsi qu'au-dessus. On continue la visite du projet, de l'étude du projet en 3D. Donc ici, vous voyez un peu plus le coin, donc l'angle de la nouvelle cuisine, enfin de la future nouvelle cuisine, et où vous voyez les petits électroménagers. Donc là, on a prévu de positionner 3 prises parce que c'est important d'avoir des prises pour tous les petits électroménagers afin qu'on puisse les utiliser facilement sans devoir changer de prise à chaque fois qu'on utilise un appareil. Et puis, heureusement, aujourd'hui, avec le nouveau projet, les clients pourront faire leur café dans la cuisine et plus dans le cellier comme auparavant. Voici des photos pendant le chantier. Comme vous pouvez voir, on a enlevé, donc on a évacué toute la cuisine existante. On a posé des BA13, donc c'est du placo spécifique pour cuisine ou salle de bain, pour cacher en fait la faïence parce que la faïence était trop compliquée à enlever et puis ça nous aurait pris surtout, enfin les artisans, ça leur aurait pris trop de temps. Donc c'était plus facile d'aller poser du placo contre le mur jusqu'au plafond et puis de faire les découpages pour les arrivées d'électricité, pour les prises, pour les électroménagers, pour les petits électroménagers et aussi pour la partie sanitaire. On a dû ramener de l'eau du cellier, donc un câble pour pouvoir alimenter le lave-vaisselle, puisqu'à l'origine, le lave-vaisselle était dans le cellier et pas dans la cuisine. On peut voir sur la photo du haut, il y a au niveau du plafond, donc on avait des poutres en bois, mais on n'avait pas d'électricité. Et donc pour pouvoir faire quelque chose de propre et amener de l'électricité, on a prévu, comme vous le voyez, donc de mettre du placo entre les poutres. Du coup, ça amène aussi de la clarté parce que le plafond est tout en bois, donc comme c'est un endroit un peu enfoncé dans la maison, il y a moins de lumière naturelle, donc ça éclaircit l'espace et ça nous aide aussi justement à faire passer tous des câbles pour pouvoir amener de la lumière dans la cuisine, au plafond, donc côté cuisine, mais aussi au-dessus de la table de la salle à manger. Une fois que le placo a été posé partout, donc au plafond et contre les murs, vous pouvez voir les caches et les arrivées d'électricité ainsi que la partie sanitaire avec la plomberie. Donc, et vous voyez aussi la couleur que le client a choisie pour donner de l'ambiance chaleureuse à leur cuisine. Donc c'est vraiment une couleur propre au client. Donc
il faut aussi respecter. Moi, c'est vrai que personnellement, j'aurais peut-être pas mis cette couleur-là dans une cuisine parce que c'est pas une couleur auquel j'adhère beaucoup, mais après, c'est le client qui choisit, c'est le client qui vit dans sa maison. Donc après, je les ai seulement aidés quand même pour choisir le bon ton de couleur. Donc, parce qu'au début, ils avaient pris un bordeaux qui était un peu trop criarde. Donc, je leur ai quand même suggéré de prendre un rouge bordeaux qui est quand même chaleureux et agréable et quelque chose qu'ils peuvent regarder dans le temps parce que c'est vraiment quelque chose. Ils y passent beaucoup de temps puisque ils travaillent aussi dans donc la table de salle à manger sert aussi pour travailler avec l'ordinateur. Donc c'est quelque chose, c'est un endroit où ils passent beaucoup de temps. Donc je leur ai expliqué que c'était quand même important de prendre un ton de couleur qui puisse supporter sur du long terme. Donc, et voilà, ils ont opté pour ce Bordeaux-là. Ici, vous voyez quelques étapes quand l'artisan a commencé à poser la cuisine existante. Donc, on pose d'abord les modules de caisson et puis après, on va poser le plan de travail pour vérifier comment ça fonctionne et surtout au niveau de l'angle pour voir s'il ne faut pas rattraper un peu l'angle parce que on peut, même quand on refait de la rénovation, ben, des fois, on peut quand même voir que l'angle n'est pas parfait à 90 degrés et donc du coup, on doit des fois retoucher un petit peu sur le plan de travail. Ici, vous voyez, donc là, tous les caissons sont posés. On n'a pas encore posé les tiroirs et les portes, ni l'évier, ni les électroménagers, mais on a donc positionné les caissons et au lieu de mettre de la faïence, les clients ont opté pour une crédence en stratifié qui est de la même couleur que le plan de travail. Donc c'est un béton blanc-gris. Et vous voyez aussi déjà les prises électriques pour les petits électroménagers tout à fait à droite. Et puis après, on voit aussi une prise électrique du côté gauche, donc juste à côté de la colonne, parce que on peut être aussi bien amené à préparer ou à utiliser un mixeur à gauche ou à droite de la plaque de cuisson. Et on voit aussi, si vous regardez en haut, il y a des sorties de fil. Donc les sorties de fil, ça sert pour les caissons. Donc dans les caissons, en fait, on a opté aussi pour des LED sous les caissons pour éclairer correctement le plan de travail. Et pour cela, en fait, on doit amener des fils pour pouvoir les brancher avec un petit adaptateur qui viendra sur les meubles hauts. Et voilà, maintenant vous voyez la cuisine complètement finie avec les façades. Donc les clients avaient aussi opté pour des poignées en finition laiton, donc ça donne un petit peu un côté chic sur des façades blanches. On voit bien les meubles hauts, donc c'est des portes relevantes, c'est beaucoup plus pratique dans l'utilisation du quotidien. Donc on a juste à ouvrir vers le haut et c'est pratique pour prendre ce qu'il y a dans les armoires. Et vous voyez aussi au niveau du plafond, donc on a positionné des spots pour éclairer le reste de la partie de la cuisine. Et puis il y a aussi euh, un point d'électricité, donc qu'on voit pas sur la photo, mais qui est au-dessus de la table de la salle à manger. Pour les meubles, pour les rangements à gauche, donc qui étaient encastrés entre les poutres, avec les petites portes en accordéon. Les clients, finalement, ils l'ont laissé en bois, ils ne les ont pas peints en blanc comme j'avais proposé de le faire. Donc voilà, ça c'est un choix personnel. Et des fois, on peut proposer une conception avec une idée, des couleurs. Et quand on avance dans le projet, il y a des choses des fois qui peuvent évoluer et du coup changer ou modifier parce que voilà, le client il a une autre vision en voyant le projet qui avance dans le temps. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette cuisine. Donc, elle est assez simple, mais elle est très fonctionnelle et les clients sont très contents. Chaque projet est unique et chaque cuisine aussi est unique. Donc, un projet, on ne peut pas vraiment se calquer toujours sur un projet que vous voyez
comme celui-ci que je vous ai proposé. Mais là, c'est déjà pour montrer un peu une idée comment on peut construire et concevoir une cuisine. Si vous êtes en projet de cuisine et que vous avez des doutes parce que vous avez peut-être déjà été voir plusieurs cuisinistes ou des agenceurs, mais vous n'êtes toujours pas sûr de ce que vous souhaitez faire, moi je propose du conseil. Juste, vous pouvez m'envoyer les plans. Ça peut être sur 1 heure, 2 heures. On peut faire une visio ou en présentiel si vous habitez dans le coin. Mais voilà, on peut regarder ensemble votre projet, le regarder vraiment avec un autre regard et surtout quand je conçois des cuisines ou d'autres agencements, je regarde toujours en fait le côté ergonomique, fonctionnel et pratique parce que je pense que c'est les premières choses qu'il faut regarder avant de partir sur l'esthétique. L'esthétique, c'est quelque chose qui vient après, mais au début, le but quand même d'une cuisine ou éventuellement d'un dressing ou un autre agencement, c'est qu'on puisse l'utiliser au quotidien et qu'il soit vraiment pratique et fonctionnel. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez me contacter. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner sur ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!